en fils. Ben, nous avons le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Gloire au nom. C'est notre pasteur Achille Kamgang. Et notre deuxième enseignant. Et c'est quelqu'un, des fois, tu le vois, il joue le piano, mais tu ne penses pas qu'il enseigne. Écoute, à chaque fois qu'il montait et passait en arrière de la chair, il fait, écoute, c'est comme si les gens, il a une parole, il sort quelque chose. On dirait que c'était caché quelque part dans les airs. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Et nous sommes bénis. C'est quelqu'un qui est très, très utilisé pour le royaume de Dieu, surtout l'œuvre francophone. C'est notre directeur d'évangélisation, bien sûr. Et je sais que Dieu lui a donné une parole pour nous, peuple de Montréal, non? Pasteur Achille, viens, prends ta liberté. Alléluia. Et dis-nous seulement ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Non, non, non. J'ai l'impression que vous êtes fatigués. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange, il est digne d'honneur, il est digne de gloire. Alléluia. Il est digne d'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Combien ont faim? Vous n'avez pas faim? Ok, vous avez faim. Amen. Wow. Attendez, j'ai combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pages. Wow, c'était sans décourager. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Pasteur Lumaka a déjà prêché quasiment la moitié de mon message. Amen. Donc vous n'allez pas, je ne vais pas vous faire endurer 13 pages de prédication. Alléluia. Surtout que le micro ne veut pas que je prêche longtemps. Alléluia. Amen. Mais je rends grâce au Seigneur vraiment pour cette conférence. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de passer un temps extraordinaire. C'est juste un festin de la parole de Dieu que nous sommes en train de vivre depuis jeudi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Lumaka, pour ce message. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est habillé quasiment pareil. La seule différence, c'est la cravate. Donc ça veut dire qu'entre lui et moi, il y a quelqu'un qui n'a pas assez prié. Hein? On va régler nos comptes après. Là. Amen. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour Pasteur Luc. Amen. Il fait vraiment un travail extraordinaire ici à Montréal-Nord. Alléluia. Et vraiment, la chose que nous pouvons faire pour lui, c'est de prier. J'espère, Église de Montréal-Nord, que vous priez pour votre pasteur et pour sa famille. Amen. Ils n'ont pas besoin de vos critiques. Ils ont besoin de vos prières. Amen. La chose dont ils ont le plus besoin, c'est vos prières. Amen. Et je sais qu'ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu à Montréal-Nord. Amen. Ceci n'est que le commencement, mais le Seigneur a une église beaucoup plus grande que celle-ci pour Montréal-Nord. Amen. Et nos yeux vont voir ce jour-là où le Seigneur va nous donner une bâtisse à nous, à Montréal-Nord. Alléluia. Et qui va être rempli d'Haïtiens, qui va être rempli d'Africains, qui va être rempli de Québécois, de Philippinos, alléluia, d'Arabes, d'ex-musulmans, d'ex-bouddhistes, de toutes sortes de congrégations. Le Seigneur va les ramener à Montréal-Nord. Alléluia. Amen. Et je connais la réputation qu'il donne à cette ville. Mais nous allons changer la réputation de cette ville. Amen. Et je le dis, il va arriver un temps où on va dire, oui, peut-être qu'à Montréal-Nord, il y a une certaine réputation. On sait qu'à Montréal-Nord, on trouve souvent certaines sortes de personnes. Mais si vous voulez la délivrance, je connais une église à Montréal-Nord. Amen. Je connais une église à Montréal-Nord. Je connais un peuple à Montréal-Nord où tu peux aller et être délivré de toutes sortes d'addictions. Ça s'appelle l'église pentecôtiste unie de Montréal-Nord. Alléluia. Avec le Seigneur, nous allons voir et faire des exploits. Amen. Alléluia. Je ne vais pas être long. Tout à l'heure, quand j'arrivais avec ma femme, elle m'a prié pour moi parce que là, je suis en train de me mettre dans les troubles. Quand je suis dans la voiture, elle me dit, chérie, j'espère que tu ne vas pas prêcher longtemps, hein, parce que les gens ont un banquet après, parce que vous, les prédicateurs, là, vous prêchez.
Elle dit, toi, je te vois souvent prêcher, tu flippes les pages, tu flippes les pages. Et puis là, j'étais comme, Seigneur, il faut que tu m'aides. Le jour où j'ai 13 pages, c'est le jour où elle me dit ça. Mais le jour où j'ai 5 pages, elle ne me le dit pas. Maintenant, je ne sais pas ce que je fais de mon message, Pasteur Loubaïka. Je suis sérieux en plus, j'ai 13 pages. Alléluia. Mais je vais essayer de condenser ça et le Seigneur va avoir sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Amen. Une femme extraordinaire. Alléluia. Tant qu'à choisir une femme, choisissez une femme intelligente. J'ai dit ça puis je dis rien. Alléluia. Ok, c'est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. J'aimerais également rendre grâce au Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Abou. Alléluia. Mon compagnon de combat. Amen. Alléluia. En tout cas, si je commence à parler de lui, je vais devenir émotionnel et ça va prendre beaucoup de temps en plus. Mais le Seigneur nous a vraiment unis ensemble et je crois cela de tout mon cœur. J'ai rencontré le pasteur Abou depuis les bancs de l'université et dès lors, même alors qu'il était encore musulman, mais quelque chose m'a frappé en lui. Il y avait juste quelque chose de particulier avec lui. Je ne savais pas ce que le Seigneur allait faire, mais aujourd'hui, je contemple tout simplement la grandeur de Dieu dans sa vie et ce qu'il fait avec lui. Amen. Laissez-moi vous dire, je sais que nous sommes à la conférence de Montréal-Nord, mais nous sommes baignés à l'Est. Nous sommes baignés à l'Est avec un homme de Dieu extraordinaire. Alléluia, un enseignant de Dieu comme on n'en trouve pas partout. Alléluia. Pasteur Abou, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et je t'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Je rends également grâce à Dieu pour mon pasteur également, mon bishop, pasteur Kauzi. Alléluia. Il n'est pas là. Alléluia. Et sans tous ces hommes de Dieu, là, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Et pasteur Graham également, l'arbre n'est pas tombé, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de marcher tout simplement sur leur pas. Amen. Et avant que je n'oublie, j'aimerais juste donner un conseil à un jeune futur prédicateur, enseignant, homme de Dieu, femme de Dieu. N'essayez pas d'aller chercher loin. Nous avons déjà des modèles à la maison. Amen. Nous avons des modèles extraordinaires que tu sais que si tu suis ces gens-là, tu vas arriver à bon port. Amen. Et nous sommes bénis d'avoir un homme de Dieu comme pasteur Graham. C'est un homme de Dieu simple mais efficace. Un homme de prière. Et si tu doutes, regarde tout simplement tout ce que le Seigneur a fait à travers lui. Amen. Et ce serait une folie de ma part d'aller essayer de chercher quelque chose ailleurs. D'aller chercher des fables. Non, j'ai des exemples. Et tout ceci nous fait croire que nous n'avons pas le droit à l'échec. Église de Montréal, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous avons juste trop de bons modèles. Amen. Pour échouer. Ils ont déjà tracé le chemin pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est marcher sur ce chemin-là. Amen. Alléluia. Et j'aimerais également rendre grâce au Seigneur pour le pasteur Dario. Alléluia. Pour tous les hommes de Dieu ici, je ne vais pas citer tous les noms. Le pasteur Simplice, le pasteur Yannick que j'ai vu en arrière. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ces hommes de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et je vais commencer avec un passage. Philippiens 1, le verset 6. Philippiens 1, le verset 6. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. L'œuvre que le Seigneur a commencé avec Montréal-Nord, laissez-moi vous dire, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Le Seigneur va la rendre parfaite. Tant et aussi longtemps que cette œuvre n'est pas parfaite, nous n'avons pas encore fini le combat, Pasteur Loubaïka, et nous allons combattre jusqu'à voir cette œuvre-là parfaite au milieu de nous. Et moi, je crois que Dieu a bien plus en réserve pour l'église de Montréal-Nord qu'un bâtiment comme celui-ci.
Amen. Je crois que le Seigneur a bien plus pour l'église de Montréal-Nord que juste une cinquantaine de personnes. Amen. La ville de Montréal-Nord est bien plus grande que cela. Je pense que nous ne représentons pas encore vraiment la démographie de Montréal-Nord. Et le Seigneur n'a pas encore fini. Et Paul dit, je suis persuadé, et moi je suis persuadé avec Paul, que le Seigneur, ce qu'il a commencé avec nous, cette bonne œuvre qu'il a commencé avec nous, il va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y en a qui le croient avec moi? Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur et prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité et ta miséricorde. Alléluia. Papa, nous venons remettre, Papa, une fois de plus, le temps de la parole, Seigneur, entre tes mains éternelles. Papa, je viens m'abandonner, Seigneur Dieu de gloire, Papa, entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Papa, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu me fasses disparaître et que toi seul paraisses, Papa, dans toute ta gloire, Papa, dans toute ta grandeur, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu parles à quelqu'un, Papa, que tu nous parles à tous, éternel Dieu de gloire, à travers ta parole, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu encourages, Papa, quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, par tes oracles, éternel, alléluia. Je prie que tu relèves une âme abattue, éternel Dieu de gloire, Papa, en ce matin, éternel. Dans le nom de Jésus, Papa, s'il y a quelqu'un, Papa, qui est sur la voie de la perdition, éternel, nous prions, Papa, que tu nous ramènes, Seigneur, sur le chemin de l'éternité, éternel Dieu de gloire, alléluia. Et nous n'allons pas faillir, Seigneur, à te donner tout honneur et toute gloire, Papa, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur une dernière fois en nous enseignant, alléluia. 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 Oui, battons nos mains encore pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vais essayer d'être rapide. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Nous aimons tous les promesses. Amen. Combien ici aiment les promesses? Alléluia. Lorsque tu veux mettre quelqu'un en confiance, tu vas probablement commencer ta phrase par « Je te promets que ». Et quand tu dis ça, tu sais que tu as déjà attiré l'attention de la personne. Si la personne était distraite, tu dis « Je te promets que ». Et là, la personne va arrêter tout ce qu'elle faisait pour attendre la promesse. Hein? Parce que nous aimons tous les promesses. Amen. Et pour ceux qui ont les enfants, nous savons c'est quoi l'importance de tenir nos promesses. Pour ma part, il y en a un à la maison. Son nom, c'est Jonathan. Si tu lui promets quelque chose, tu es mieux d'accomplir ta promesse. Si tu promets quelque chose à Jonathan et que tu n'accomplis pas ta promesse, je prie seulement pour toi. Que le Seigneur ait miséricorde. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos enfants, ils ont l'art de nous rappeler d'accomplir nos promesses. Et encore hier, alors que j'avais déjà quasiment fini mon message, leur maman leur avait promis un Happy Meal. Comment on appelle ça en français? Joyeux festin. Un joyeux festin. Un joyeux festin chez McDo. Elle est sortie, elle a fait ses trucs, finalement elle était distraite, elle est rentrée à la maison, elle a oublié le joyeux festin. Et elle était tellement fatiguée, mais quand elle a mis les pieds à la maison, elle a ouvert la porte, Jonathan a dit, maman, tu dois accomplir ta promesse. Le joyeux festin. Le joyeux festin. Et tu as vu cette maman qui était fatiguée, qui a repris la voiture et qui est retournée chercher le joyeux festin du petit Jonathan, parce qu'elle savait que si elle voulait avoir la paix, parce que le Maïka, il fallait le joyeux festin. Amen. Donc nous qui avons les enfants, nous savons c'est quoi l'importance de tenir nos promesses. Amen. Et pour ceux qui sont mariés, nous avons fait, lorsque nous sommes mariés devant le pasteur, des promesses à notre époux et à notre épouse. Combien savent de quoi je parle? Ou bien vous n'avez pas fait des promesses? Ceux qui sont mariés là? Hein? Voilà. Donc le jour où on s'est mariés, on a fait des promesses, n'est-ce pas? Et la promesse allait comme celle-ci. Et là, je commence à me mettre dans les troupes, je sens la pression. Je promets de t'aimer, hein, devant Dieu, hein, de te garder et de te chérir, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et c'est les belles phrases qui excitent souvent les non-mariés, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Et quand les mariés vont dire ça, les non-mariés vont être excités. Mais pour ceux qui ont été mariés pour 45 minutes,
ils savent que des fois, dans le cœur, là, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. À un moment donné, tu regardes ton partenaire et sa tête t'énerve à mourir. Et ce n'est pas, je promets de t'aimer et de te chérir que tu as envie de lui dire. Tu as envie de lui dire, je promets de t'étrangler jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que les femmes disent Amen. Là, aucune femme ne veut dire Amen parce qu'elle veut pas être dans les troubles. Mais on sait ce qu'il y a souvent dans nos cœurs. Amen. Des fois, avec le mariage, avec le temps, tu as l'impression que bon, ok, hein, ce n'était pas comme je pensais, ce n'est pas toujours aussi rose que je ne le pensais. Et les sentiments commencent à être... hein? Là, vous êtes déjà silencieux sur moi, là, comme si j'étais seul. Je sais ce que c'est quoi le mariage. Amen. Je suis marié, ça fait 9 ans. Et je sais que des fois, il y a les jours où ce n'est pas tout à fait ça. Hein? Tu n'as pas le même sentiment que tu avais le jour du mariage. Mais tout ceci, en réalité, est bon parce que c'est là où il n'y a pas d'émotion, en fait, il n'y a pas d'amour. Tu ne peux pas avoir d'amour sans l'émotion. Donc, c'est normal que des fois, ton partenaire te pique un peu. Et laissez-moi vous dire une chose. Si ton partenaire, des fois, t'énerve, ça veut dire que tu l'aimes encore. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu marches dans la rue, là, si quelqu'un te dit, mais toi, ta chaussure, tu as une laide chaussure, Pasteur Abou. Pasteur Abou va continuer sa route. Toi, tu es qui pour me dire ça? Tu vois? Mais si ta femme vient et te dit la même chose, ah non, ça va te piquer. Vrai ou faux? Ça va te piquer, ça va te déranger. Pourquoi? Parce que tu aimes ta femme et vice-versa. Amen. Donc là où il y a l'émotion, c'est parce qu'il y a encore de l'amour. Donc laisse pas le diable venir te dire, ça c'est juste une petite parenthèse sur le mariage, mais laisse pas le diable venir te dire, ah non, je ne l'aime plus. Non, 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 non. Si tu es encore énervé par ce qu'elle fait ou bien par ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a encore de l'amour. Amen. Et nous devons juste travailler sur cela. Mais je vais laisser les hommes et on va arriver à Dieu. N'êtes-vous pas content de servir un Dieu qui tient ses promesses? Ce Dieu-là ne change pas. Moi, je peux changer parce qu'aujourd'hui, mes humains ne sont pas au beau fixe et je ne respecte pas mes promesses envers ma femme ou envers mes enfants. Bien sûr, ce n'est pas volonté. Ce n'est pas volontiers, mais mon Dieu, la Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là est autant puissant aujourd'hui qu'il était le jour où il t'a fait la promesse. Il n'a pas perdu en puissance et s'il t'a promis quelque chose, il savait déjà toutes les situations par lesquelles tu allais passer. Et laisse-moi te dire, ses promesses, Dieu va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il va l'accomplir. Église de Montréal-Nord, j'aimerais encore le rappeler à nous individuellement et à cette église, le Seigneur va accomplir ses promesses. Amen. Est-ce qu'il y en a qui le croient avec moi? Je dis que le Seigneur va accomplir ses promesses envers nous. Les circonstances viennent et elles partent. Un gouvernement s'élève et un autre s'en vient. Je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport au nouveau gouvernement que nous avons, mais je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais laissez-moi vous dire une chose, quel que soit celui qui est Premier ministre du Canada, cela ne va pas empêcher aux promesses que Dieu a pour nous de s'accomplir. La dernière fois que j'ai vérifié, mon Dieu, la Bible dit que cette terre-là est son marchepied. Alléluia. Quel que soit le premier ministre que nous avons, il ne va pas pouvoir arrêter le plan. Oh my goodness. Il ne va pas pouvoir arrêter le plan que le Seigneur a pour son église. Nous n'avons pas besoin de partager, de promener les regards inclins. Ce que le Seigneur a dit qu'il va faire, il va le faire pour son église, quel que soit le premier ministre. Bien sûr, nous allons aller voter avec bonne conscience. Mais une fois que le vote est fait, nous retroussons nos manches, Pasteur Luc, et nous allons au combat parce qu'aucune loi ne va nous empêcher de servir le Seigneur. Amen. Aucune loi ne va empêcher à l'évangile de continuer d'être propagé dans ce temps de la fin. Donc ne soyons pas découragés, peuple de Dieu. Continuons de prêcher l'évangile, continuons d'enseigner les études bibliques, continuons de gagner les âmes, continuons d'enseigner dans les cégeps, dans les écoles, parce que la promesse que le Seigneur nous a donnée, elle va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. La Bible dit que cette promesse-là marche. Elle marche. C'est une prophétie dont les temps ont déjà été fixés. En d'autres termes, Dieu a déjà fixé le temps de sa promesse. Et le gouvernement ne peut rien y faire. Et le diable ne peut rien y faire. Et ton ennemi ne peut rien y faire parce que le temps est déjà fixé. Et la Bible dit dans Habakkuk que cette promesse-là est en train de marcher pour s'accomplir.
Il dit, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Il ne fait pas point. Il dit, elle va s'accomplir certainement. Donc, c'est une certitude que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Elles vont s'accomplir avec certitude. Mais remarquez ce que ce passage-là dit. Il dit, le temps est déjà fixé et la promesse marche vers son accomplissement. Nous avons une promesse qui marche. Ce n'est pas une promesse qui est statique. Elle marche pour son accomplissement. Le pasteur Luc l'a dit hier. Et j'avais mes notes en passant. Mais il l'a dit hier. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons marcher vers notre promesse. Et la promesse également a son chemin à faire. Écoutez-moi bien. Donc, ça veut dire que la promesse a son chemin à faire. Et probablement qu'elle doit s'arrêter à un niveau. Mais toi aussi, de ton côté, il faut que tu marches pour arriver au point de rendez-vous. Pour que la promesse puisse avoir son accomplissement. Et en réalité, quand il dit si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Mais la vérité est que des fois nos promesses tardent, non pas parce que la promesse tarde en réalité, non pas parce que Dieu tarde, mais c'est parce que nous traînons encore le pas. Nous ne sommes pas en train de marcher en direction de la promesse. Parce que Dieu veut te bénir ici, mais toi tu es là. Si toi tu marches en direction opposée de ta promesse, mais ne sois pas étonné après que tu ne vois pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais si tu marches toujours dans la bonne direction, si tu restes soumis, si tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie parce qu'elles sont en train de marcher à leur terme. Amen. Et elles vont s'accomplir certainement. Alléluia. C'est ça. Maintenant, Dieu a un plan pour toi. Ça, c'est une des vérités que nous devons graver vraiment dans notre tête. C'est que Dieu a un plan pour nous individuellement. Regarde ton voisin, dis-lui avec fermeté, Dieu a un plan pour toi. Fixe-le dans les yeux, dis-lui, Dieu a un plan pour toi. Amen. Parce que le danger souvent, c'est que quand on est dans une congrégation et qu'on parle des choses comme ça, c'est facile de se faufiler un peu et de dire, oui, Dieu a un plan pour l'église. C'est vrai que Dieu a un plan pour son église, mais Dieu a également un plan pour moi personnellement. Et je ne suis pas né, je ne suis pas arrivé dans cette terre-là juste par hasard. Hein? Et c'est la même chose pour toi, frère Schneider, pour ça, Emmanuel, pour tout le monde. Et Dieu a un plan pour nous individuellement. Amen. Et Dieu ne nous a pas fait, nous a pas amenés dans ce monde juste comme ça par hasard. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être des spectateurs, mais nous avons un rôle à jouer. En réalité, un rôle à jouer que personne d'autre ne peut jouer. Parce que si tu prends tous les milliards d'êtres humains qui sont sur la surface de la terre, tu ne pourras pas trouver deux identiques. Même si tu prends les jumeaux qui sont nés à l'espace de quelques secondes, il va toujours y avoir des différences à quelque part. Donc ça veut dire que tu es unique. Il n'y a pas une copie de toi. Et quand Dieu te créait, il te créait pour une mission bien précise. Avant que je n'oublie, laissez-moi vous dire ceci. Ton épanouissement va se trouver dans l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est-à-dire dans le fait que tu vas marcher dans les plans que Dieu a en réserve pour toi. Tant et aussi longtemps que tu marches ailleurs, à côté, ou bien en opposé des plans de Dieu, tu ne seras jamais en réalité épanoui. La raison pour laquelle des fois nous marchons tête basse, c'est parce que nous avons dévié en réalité des plans de Dieu. Mais si nous restons fermes et que nous continuons de marcher sur les plans de Dieu, là nous allons trouver notre épanouissement. Laisse-moi te dire d'entrée de jeu, ton épanouissement ne va pas se trouver dans plus d'argent dans ton compte en banque. Ton épanouissement ne se trouvera pas dans une meilleure maison ou bien dans une meilleure voiture, mais ton épanouissement va se trouver dans les plans de Dieu. Si tu marches dans les plans de Dieu, là tu vas trouver ton épanouissement. Si tu ne me crois pas, va demander aux gens qui sont extrêmement milliardaires, mais qui se suicident. C'est parce qu'ils ne sont pas épanouis. Tu en as qui ont le pouvoir, mais qui se suicident. C'est parce qu'ils ne sont pas épanouis. Parce que toutes ces choses-là ne procurent pas l'épanouissement. Mais ce qui procure l'épanouissement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de marcher dans les plans que le Seigneur a pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de tout ce que le monde a à m'offrir. Non, je ne veux pas de cela. La seule chose que je désire,
c'est de marcher dans les plans du Seigneur, Pasteur Abou. Je ne veux rien d'autre. Je veux les plans de Dieu pour ma vie et marcher dans cela sans me détourner ni à gauche ni à droite. Les plans de Dieu pour toi, ce n'est pas les mêmes plans de Dieu pour ton frère et ta soeur. Là, le problème que nous avons des fois, c'est que on veut copier quelqu'un. Et ne me comprenez pas de travers. C'est bien d'avoir des modèles. Si tu vois quelqu'un qui est exemplaire dans sa vie de prière, rapproche-toi de cette personne. Et je profite pour m'attirer des ennemis. Si tu vois quelqu'un qui ne prie pas, éloigne-toi de cette personne. C'est toujours bon? Le rythme est toujours bon ou bien? Voilà. Si tu vois quelqu'un qui critique ton pasteur, tu ne veux pas être son ami. Voilà. J'ai marché sur les... Donc, nous devons copier le bon exemple. Hein? Mais nous ne voulons pas être la copie conforme de quelqu'un. Tu ne peux pas être... Parce que les plans que Dieu a pour toi, c'est unique. Dieu ne t'a pas appelé à faire ce que le pasteur Abou fait. Tu ne pourras jamais prêcher exactement comme pasteur Abou. Dieu lui a donné une façon exceptionnelle de prêcher pour c'est une mission bien précise. Et tu ne pourras pas prêcher comme lui. Donc ça ne sert à rien de l'envier. Tu ne pourras pas être aussi cool que mon frère Roland là-bas en arrière. Dieu nous a créés tous différents. Okay, lui, il a sa façon d'être, il a sa façon de se comporter. Tu ne pourras pas être comme lui. Je peux donner des exemples. Le frère Aurélien, je m'excuse, je prends les gens de l'Est parce que je les connais. Hein. Le frère Aurélien, tu ne pourras pas être aussi, peut-être aussi organisé que lui. Tu peux t'inspirer de lui. Mais tu n'as pas besoin de devenir dépressif parce que tu n'es pas exactement comme lui, parce que Dieu vous a créé différemment. Mais si tu regardes bien, tu vas voir que Dieu a mis en toi quelque chose de spécial qu'il n'y a pas chez les autres. Et tout ça, ça va toujours être dans le but, attention, de gagner les âmes. Ce n'est pas pour aller sortir une carte de visite et dire, moi, je suis expert dans ceci, expert dans cela. Non, non, non. Ça va toujours être dans le but de gagner des âmes. Et si nous pouvons juste mettre les talents ou bien le dépôt que Dieu a mis en nous pour gagner les âmes, seul Dieu sait ce qui va arriver à cette église. Nous allons juste voir le nombre exploser parce que nous allons tous être impliqués dans l'évangélisation. Amen. Mais autant qu'on sait que Dieu a les plans pour nous, il nous arrive des fois de questionner en réalité les promesses de Dieu pour nous. Et si tu as été chrétien pour un certain moment, tu sais qu'après nous sommes dans la chair, n'est-ce pas? Et souvent après les conférences comme ça, Pasteur Abou, tu te dis, my goodness, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout l'enfer est déchaîné. Et là, tu vois quelqu'un qui était en feu pendant la conférence. On avait même la chair de poule. La présence de Dieu était intense. La présence de Dieu est intense. Mais là, le jour d'après, souvent ce que le diable va faire, c'est comme s'il va redoubler un peu d'efforts. Il va travailler un peu plus pour essayer de nous décourager. Et on va commencer à questionner, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé, Pasteur Lumaïka? Ou est-ce que c'est juste Pasteur Lumaïka qui était trop excité et il a juste dit ça, mais ça ne venait pas vraiment de la part de Dieu? Je t'ai dit ça parce que je sais que c'est ce que Dieu va te dire après la conférence. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui est sorti de la bouche de ce prédicateur-là, ça vient de Dieu. Amen. Si le Seigneur t'a parlé, ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Amen. Donc quand le diable va venir te questionner par rapport à cela, rappelle-toi ceci. Mais nous allons arriver dans les périodes où on va commencer à questionner, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'était moi? Ou est-ce que c'était l'homme de Dieu qui était trop excité? Et si tu te trouves dans cette zone-là, laisse-moi te dire que tu n'es pas en zone étrangère. Jean-Baptiste, lui aussi s'est trouvé exactement à la même place. Jean-Baptiste est celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était quand il était libre. Mais quand il était en prison, ce n'était plus la même chose. Il a envoyé ses disciples dire à Jésus, va demander à ce Jésus-là, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Parce que Jean-Baptiste commençait à douter. Le diable commençait à jouer avec ses pensées. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est autre chose? Donc, en ce qui concerne les promesses de Dieu pour nous, des fois, le doute va s'installer. Aujourd'hui, on a la conviction que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et c'est vrai, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais Dieu va permettre que demain ou après-demain,
que le doute vienne s'installer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la recette par rapport à cela. Regardez la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Luc 7, le verset 22. Luc 7, le verset 22. Si je finis tard, c'est à cause de l'équipe de projection, pasteur Luc. Luc 7, verset 22. Et il leur répondit. Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples de Jean-Baptiste. Amen. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Que quelqu'un dise ce que vous avez vu et entendu. Il dit, attendez, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jean-Baptiste, si tu doutes, laisse-moi te dire ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et Église de Montréal-Nord, si tu arrives à un moment de douter, laisse-moi te rappeler que les boiteux sont en train de marcher, oui, en 2025. Les morts sont en train d'être ressuscités, oui, en ce temps contemporain. Et la bonne nouvelle de l'Évangile continue à être prêchée à travers le monde. Amen. Et nous devons tout simplement nous rappeler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu Dieu trop faire pour retourner en arrière. C'est trop tard pour perdre, pasteur Luc. J'ai vu le Seigneur faire trop de choses dans ma vie pour retourner en arrière. Donc même si les choses deviennent difficiles, je me rappelle de ce que le Seigneur a fait dans le passé. Je l'ai déjà vu faire et je l'ai déjà entendu faire. Donc c'est trop tard pour moi de retourner en arrière. Alléluia. Il y a un prédicateur que j'ai entendu dire ceci. La vengeance et l'ingratitude, entre la vengeance et l'ingratitude est pire en réalité que la vengeance. Parce que la vengeance, vous allez voir où je m'en vais avec ça. La vengeance, c'est rendre le mal pour le mal. Tu m'as fait le mal et je me venge et je te rends le mal. Ce n'est pas bien. Mais l'ingratitude, c'est rendre le mal pour le bien. Vous me suivez? Donc, quand je viens dans la maison de Dieu, après tout ce qu'il a fait pour moi dans le passé, et que je n'adore pas Dieu, et que je ne le loue pas, et que je ne lui rends pas grâce, je suis en train d'être ingrat. Mais moi, je refuse d'être ingrat, peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a été bon pour moi. Le Seigneur a été fidèle dans ma vie. Alléluia. Il m'a donné les papiers d'immigration alors que je n'avais même pas de passeport. Ne viens pas me dire que ce Dieu-là est incapable. C'est un Dieu capable. Il est plus que capable. Alléluia. Il fait des miracles encore et encore et encore. Et il n'a pas fini aujourd'hui. Il va continuer demain. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, nous n'allons pas être ingrats. Nous allons rendre des actions de grâce au Seigneur pour sa bonté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce au Seigneur car il a été bon. Alléluia. Car il a été bon envers nous. Alléluia. Sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est bon. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que Dieu nous a créés avec un but. Et là, vu que c'est l'enseignement, je vais donner quelques passages et je vais quand même aller vite parce que là, je suis conscient du temps. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, qui se sous-estimait? Il dit non, attends Jérémie, c'est parce que tu n'as pas compris. Avant que tu ne commettes ta première gaffe, je te connaissais déjà. J'avais déjà les plans pour toi. J'avais déjà les promesses en réserve pour toi. Et ce n'est pas tes gaffes qui vont empêcher aux promesses de s'accomplir. Ouf,
Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas quel Dieu vous servez, mais peu importe les gaffes que je vais faire, cela ne va pas disqualifier les promesses de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Ces promesses vont s'accomplir. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller faire n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller marcher volontairement dans le péché. Nous tous, nous pouvons arriver et tomber. Il a dit tout à l'heure, si je suis tombé, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assis dans l'Éternel, l'Éternel me relèvera. C'est ce que la Bible dit. Donc, il parle du juste. Si nous tombons, nous nous relevons. Et ce n'est pas parce que nous sommes tombés à cause d'une erreur que les promesses de Dieu vont arrêter de s'accomplir dans notre vie. Même si je suis tombé, pasteur Abou, les promesses de Dieu vont quand même continuer de s'accomplir. Alléluia. Et je vais me lever, je vais apprendre les leçons de ma chute et je vais continuer de marcher vers ma promesse. Parce que la promesse, elle, de son côté, est en train de marcher pour son accomplissement. Et moi, ce que je vais faire, je vais continuer de marcher en direction des promesses de Dieu. Parce qu'avant que je ne commette ma première gaffe, Dieu me connaissait déjà. Et il avait déjà établi son plan pour moi dans ma vie. Et c'est toujours à Jérémie, dans le livre de Jérémie que nous lisons ceci. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et si tu doutes de quelles sont les promesses de Dieu, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur veut me châtier? Non, 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 non. Il est en train de dire que ce sont des promesses de bonheur. Amen. Et les projets de paix et non les projets de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je ne sais pas si tu avais une espérance lorsque tu ne servais pas Dieu, mais moi je n'en avais pas. J'étais en train d'aller en route vers la destruction, frère Schneider. Mais lorsque j'ai rencontré ce Dieu-là, alléluia, il m'a donné un avenir et une espérance. Maintenant, j'ai une raison de vivre, frère Simplice. Maintenant, je ne vis plus pour rien. J'ai un but et j'ai une mission à accomplir dans cette terre et je vais l'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun diable en enfer ne va m'empêcher d'accomplir ce que Dieu a provu pour moi. Amen. Parce que ces promesses vont s'accomplir. Et autant que Dieu a les promesses en réserve pour nous, laissez-moi vous dire, le diable aussi il en a. Parce que ça aurait été trop facile, Pasteur Lumaïka, que c'est juste le Dieu qui a des réserves pour nous et le diable nous regarde juste aller alors que lui sait qu'il en enfer. Non. Le diable également va avoir les projets dans ta vie. Et ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle toujours dans les mauvaises nouvelles parce que Dieu change même le mal en bien. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut prendre les plans du diable et déjouer ça pour faire rentrer ça dans son compte et à sorte que ça propulse même encore les projets de Dieu dans ta vie. N'est-ce pas que nous servons un Dieu extraordinairement intelligent? Il est juste incroyable, ce Dieu-là. C'est-à-dire que le diable lance les choses contre toi, le Seigneur prend ça et il déjoue ça, ça devient une bénédiction. La chose que le diable avait prévue pour ton malheur, mais Dieu va le faire pour ton bien. Alléluia. Il change le mal en bien. Alléluia. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et laisse-moi te dire, au cas où tu ne le savais pas, il y a un diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Et son but, c'est dérober, égorger et détruire. Le diable n'est pas là pour jouer des jeux. Oh, ça c'est mon péché mignon. Non, non, non. Si tu savais à quel point ce péché-là veut ta mort, tu n'allais plus le trouver mignon. Et il va toujours venir de manière subtile. Le diable ne va pas venir avec un laid visage. Il va venir avec un visage attrayant. Où tu as l'impression que tout va bien. Et il t'entraîne tranquillement. Et là, dès que tu sors de la ville de refuge, prends son épée. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quand tu sors de la cité de refuge, le diable prend son épée et il t'enfonce dans le ventre et c'est fini. Mais la réalité est que le diable est venu te chercher à l'intérieur. Et il t'a tiré à l'extérieur.
Et c'est à l'extérieur qui t'a poignardé. On commence à rétrograder dans la maison. Oh, tel frère, telle sœur a rétrogradé, on ne la voit plus à l'église. Ça avait commencé depuis. Bon, depuis longtemps. Même les enfants sont là. Depuis longtemps, champion. Hein? Donc ça a commencé depuis longtemps. Quand on est encore dans la maison de Dieu. Un petit compromis ici, un petit compromis là. Et tu n'es plus en train de marcher dans la direction des promesses que Dieu a pour toi. Tu marches tranquillement vers la porte. Tu es en train de glisser, tu es en train de glisser. Et là tu dis, mais oui, j'ai glissé, mais je suis encore en vie, tout va bien, la vie est belle, je peux continuer. Tu glisses, mais le diable sait où t'attend. Et là tu continues de glisser, mais tu regardes dans ta vie, tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème, tu as l'impression que tout va bien. Donc tu peux glisser encore. Et là tu glisses jusqu'à ce que tu sortes de la cité de refuge. Là où l'ennemi ne pouvait pas venir t'attaquer. Là tu es à l'extérieur de l'église. Et laisse-moi te dire que quand tu arrives là, le diable ne va pas manquer son occasion. Il va sortir son épée et là il va en finir avec toi. Tu ne vas même pas savoir comment est-ce que tu as fait pour te retrouver là. Je ne sais pas pour vous, mais moi je reste dans la maison du Seigneur. Peu importe ce que le diable envoie contre moi, je reste dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je refuse les compromis. Oui, des fois, je vais tomber un peu, mais tout de suite, je me relève. Alléluia. Je ne vais pas laisser ça traîner trop longtemps, mais je vais m'élever. Je vais reprendre ma vie de prière. Je vais reprendre ma vie de prière. Église de Montréal-Nord, et je vais continuer d'aller après les promesses de Dieu dans ma vie, mais je ne vais pas sortir de cette cité de refuge. Parce que le diable également a des projets pour nous. Mais nous n'allons pas laisser que ces projets s'accomplissent dans nos vies. Au contraire, Dieu va utiliser ça pour envoyer des bénédictions pour nous. Alléluia. Donc tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais donc quand le diable vient m'attaquer? Parce que le diable, c'est lui qui envoie les tentations. Dieu va des fois nous envoyer des épreuves pour nous fortifier. Mais le diable, lui, des fois, il va nous tenter. Et tu peux des fois te demander, mais qu'est-ce que je fais quand le diable vient me tenter? Et je rends grâce à Dieu parce que la parole de Dieu a la réponse à tout. Amen. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, vous pouvez vous asseoir. Quand tu regardes dans la parole du Seigneur, le peuple, il y avait un peuple qui avait l'habitude de venir oppresser les enfants d'Israël. Et c'était les Syriens. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, ils allaient venir et ils allaient oppresser les enfants d'Israël. Il est arrivé une fois à cette occasion justement qu'ils venaient oppresser encore les enfants d'Israël. C'était du temps d'Ésaïe. Dieu va parler à Ésaïe et Dieu va envoyer Ésaïe à lui donner une parole prophétique à Akaz. Mais cette parole-là était prophétique. Parce que ce n'était pas juste une réponse pour Akaz et le peuple d'Israël au temps des Syriens, mais c'est une réponse qui perdure à travers le temps. Pourquoi? Écoutez-moi bien, parce que c'est un message à l'enfer et à tous ces démons. Donc je suis dans Ésaïe 7, à partir du verset 1. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Ritzin, roi de Syrie, monta vers Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Ephraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité comme les arbres de forêt, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc là, Akaz a commencé à paniquer lorsque le diable est venu le défier. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du camp du Foulon. J'aimerais que vous notiez quelque chose au verset 3 avant qu'on aille plus loin. Dieu va demander à Ésaïe d'aller vers Akaz. Mais il va dire à Ésaïe d'aller avec son fils, donc le fils d'Ésaïe, Shéa. Et je crois que c'était pour une raison.
Et je vais vous donner la raison que je crois qui justifiait cela plus tard. Verset 4. Et dis-lui, donc dis à Akaz, sois tranquille, ne crains rien et que ton âme ne s'alarme pas. Je viens dire à quelqu'un et à l'église de Montréal-Nord, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Peu importe les circonstances, sois tranquille et ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Ramalia. Verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, ou bien montrons contre l'église de Montréal-Nord, assiégeons la ville de Montréal-Nord, battons là une brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Vous pouvez voir ça comme nous allons assiéger l'église de Montréal-Nord et nous allons établir une brèche et nous allons émettre des principautés. Mais nous allons abattre toutes ces principautés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 7. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez-moi bien maintenant. Ainsi parle le Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu envoie le prophète Ésaïe dit à Akaz. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Et ça, c'est ce que nous devons envoyer comme message à l'enfer lorsque le diable vient nous faire peur. Lorsque le diable vient nous intimider. Non, diable. Le Seigneur dit que ce que tu dis, diable, n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu envoie Ésaïe avec son fils? Parce que c'était un message pour la génération d'Ésaïe, mais également pour la génération des enfants. Donc, nous sommes en train de déclarer que tout ce que le diable dit dans nos vies n'aura pas lieu, ni de mon temps, ni de celui de mes enfants. Ce que le diable dit sur mes enfants, je dis exactement le contraire. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit qui va s'accomplir sur mes enfants. Et ceux qui ont les enfants ici savent que des fois, nous allons recevoir un mauvais diagnostic du docteur. Non, cela n'arrivera pas, mon fils ne mourra pas, il vivra. Non seulement il vivra, mais il va rencontrer les œuvres de l'Éternel. Si le diable vient dire, c'est parce qu'il ne peut pas faire. S'il pouvait faire, il allait juste le faire sans nous le dire. Donc quand il vient dire, nous disons tout simplement le contraire. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Il dit, cela n'arrivera pas. Ce que le diable a prévu sur l'église de Montréal-Nord, je déclare par l'onction du Saint-Esprit, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Si le diable a prévu ta chute et celui de tes enfants, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Il arrive un moment où père, fils, nous devons nous lever, je vais dire père et mère, nous devons nous lever dans nos familles et déclarer hors de notre maison les plans de Dieu. Et nous devons, les plans du diable, pardon. Et nous devons le faire avec nos enfants. Parce qu'ils doivent l'entendre. Ils doivent l'entendre que les plans du diable ne vont pas s'accomplir dans leur vie. Ils enseignent toutes sortes de n'importe quoi à nos enfants à l'école. Et j'espère que lorsque nos enfants reviennent de l'école, nous devons défaire tout cela et mettre la parole de Dieu dans leurs enfants, dans leur cœur. Alléluia. Mon fils Paul David, en passant j'en ai 4. Mon fils Paul David. Je vais prier pour toi. Amen. Mon fils Paul David, un jour, rentre de l'école. Je ne sais pas c'était quoi qu'il faisait à l'école, mais on leur a appris sur la mort de Jésus à la croix. C'est pendant Pâques, la mort de Jésus à la croix. Ah oui, la maîtresse enseignait, on l'a crucifié parce qu'on ne l'aimait pas, et ainsi de suite. Non, on l'a tué parce qu'on ne l'aimait pas, les gens n'aimaient pas, les gens ne l'aimaient pas, les gens n'aimaient pas son message, et ainsi de suite. Paul David est arrivé là, il a dit non, c'est pas ça. Pas ça, madame. Non. Pas ça. Il dit, Jésus est mort à la croix pour nous pardonner de nos péchés. 8 ans. Vous savez ce que la dame a dit? Ah oui, c'est vrai, toi, Paul David, hein, tu connais ça, hein? Ok, oui, tu as probablement raison. Un enfant de 8 ans. Tu ne peux pas venir lui dire n'importe quoi.
laissez-moi vous dire, cette histoire de l'école du dimanche là, ça porte fruit. Nous devons continuer d'amener nos enfants dans la maison. Quand ils viennent dans la maison du Seigneur, vous avez l'impression qu'ils dérangent. Mais nous sommes en train d'investir en eux. Nous sommes en train de tenir une muraille autour d'eux afin que le diable ne puisse pas les atteindre. Et j'espère que ça ne s'arrête pas juste à l'école du dimanche. Parents, à la maison, prions avec nos enfants. Jeûnons avec... Mais il ne faut pas jeûner, mais jeûnons un peu, peut-être 2 heures, 3 heures, ok? Mais lisons la parole de Dieu avec nos enfants. Prions avec nos enfants. Nous sommes en train de lever des soldats. Nous sommes en train de lever des soldats dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas, là, ça est en train de me flasher. Je vois ces jeunes-là. Je ne sais pas si vous les avez vus prêcher à la conférence de francophone. Le diable est en train de trembler, c'est sûr et certain. Quand je vois ces jeunes-là aller, il n'y a pas d'espoir pour le diable. Nous ne pouvons pas perdre. Il n'y a juste pas d'espoir, il n'y a pas d'issue pour le diable. Nous allons gagner cette ville. Frère Magloire, tu continues et tu suis les pas de ton pasteur. Tu suis les pas de ton pasteur. Il n'y a personne d'autre que tu suis. Tu suis les pas de ton pasteur. Tu m'entends bien? Je ne sais pas la maintenant, tu t'en doutes. Mais tu suis les pas de ton pasteur et Dieu va faire de grandes choses. Si nous continuons de marcher dans l'humilité, nous allons voir la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Laissez-moi vous dire, nous avons tout ce que nous avons besoin pour gagner cette ville de Montréal. Ne laissons pas le diable nous dissuader. Ne laissons pas le diable nous distraire à gauche, à droite. Nous allons continuer de prêcher la simple parole de Dieu. Nous n'allons pas courir après les fables. Nous n'allons pas courir après les messages qui chatouillent les oreilles. Nous allons prêcher l'évangile. C'est de ça que le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une église de fancy avec les gens qui chantent bien. Bien sûr, nous allons exceller dans tout ce que nous faisons, mais nous allons rester dans la parole de Dieu. Nous allons rester dans l'évangile. Si ce n'est pas dans la Bible, je ne le prêche pas. Si c'est dans la Bible, je le prêche. Je vais aller plus loin. Si mon pasteur ne le prêche pas, je ne le prêche pas. Je vais prêcher exactement ce que mes enseignants m'ont appris à prêcher, m'ont enseigné de prêcher. Si ça a marché avec eux, ça va marcher avec nous. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une nouvelle recette. Si ça a marché avec eux, ça va marcher avec nous. Et nous allons continuer dans les voies que nos anciens ont tracées devant nous. Et c'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu. Donc ce que le diable a prévu pour nos enfants et pour nous-mêmes, cela n'arrivera pas. Donc quand tu déclares les promesses de Dieu, quand tu déclares la parole de Dieu, déclare-le avec tes enfants. Parce que ça doit rester gravé dans leur esprit. Non, je suis un enfant de Dieu, je n'appartiens pas au diable. C'est normal que je ne m'habille pas comme les enfants du monde. Je ne suis pas bizarre, j'ai les vêtements royaux. Je m'habille comme un fils du roi. Je suis un prince, je suis une princesse. Ils doivent marcher avec cela, la tête haute, oui, en 2025. On n'a pas besoin de faire les compromis. Nous n'avons pas besoin de faire les compromis, Église de Dieu. Amen. Et nous devons enseigner cela à nos enfants. Ne nous laissons pas distraire par ce qu'il y a dans le monde, peuple de Dieu. Nous devons rester fixés sur la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Il dit au verset 8, vous pouvez vous asseoir. Ésaïe 7, verset 8. Car Damas est la tête de la Syrie, et Ritsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et là, j'ai continué juste pour cette portion. Attention de ne pas continuellement douter les promesses de Dieu. C'est quand Dieu vient te dire, c'est normal que des fois, de temps en temps, les circonstances t'amènent à douter. Mais quand Dieu vient te rappeler ses promesses, n'ose pas douter. Vous avez lu dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il dit, mon juste vivra par la foi. Vivra par la foi. Il ne dit pas persévérera, il dit vivra par la foi. Dans d'autres termes, autant que j'ai besoin d'eau pour vivre matériellement et physiquement, autant j'ai besoin de la foi pour vivre spirituellement. Le jour où tu n'as plus la foi, c'est ce jour-là où tu as décidé que tu n'as plus besoin d'eau pour vivre. Donc ce n'est qu'une question de temps pour mourir. Donc, en d'autres termes, c'est normal que des fois, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. C'est normal que des fois, il y a certaines situations où on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on ne sait pas exactement c'est quoi.
C'est parce que Dieu veut que tu vives par la foi. Parce que si Dieu nous explique tout, on n'a plus besoin de foi. C'est vrai ou faux? Mais si Dieu ne nous explique pas tout, c'est parce qu'il veut qu'on garde l'ingrédient qui est vital pour notre survie spirituelle. Peuple de Dieu, nous devons continuer d'avoir la foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la foi dans les promesses de Dieu. Elles vont s'accomplir, et elles vont s'accomplir certainement, Pasteur Luc. Je ne le vois pas encore, mais j'ai la foi que cela va s'accomplir. Je ne sais pas comment, et je n'ai même pas envie de savoir comment, mais je sais que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de marcher en direction des promesses de Dieu. Parce que je sais que les promesses de Dieu ont aussi une marche. Et on va se retrouver au moment de l'accomplissement des promesses et nulle part ailleurs. Amen. Et c'est comme ça que nous allons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Je vais accélérer. Et là, il dit par la suite. Donc, la première chose, quand le diable vient nous tenter, pour nous faire douter des promesses de Dieu, nous devons utiliser l'autorité. Exactement comme Dieu a fait avec Ésaïe vis-à-vis le prophète, vis-à-vis le roi Akab. Mais la Bible nous prescrit autre chose également. Donc ça, c'est deux outils qui sont nécessaires lorsque le diable vient nous tenter. Jacques 4, le verset 7, nous donne la réponse claire. Jacques chapitre 4, le verset 7. Amen. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit, soumettez-vous à Dieu. 1. Résistez au diable. 2. Et il fuira loin de vous. C'est tout. Soumets-toi à Dieu. Tout simplement. Si tu ne veux plus voir le diable dans ton périmètre, soumets-toi à Dieu. Ne vis pas dans la rébellion vis-à-vis de Dieu et tu veux chasser le diable. Non, non, non. Lui-même, c'est un rebelle. En fait, quand tu vis dans la rébellion, tu es en train de dire, diable, viens, toi et moi, nous sommes des amis, on doit cohabiter. Non, 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 mais quand tu vis dans la soumission, tu es tout simplement en train de créer une atmosphère hostile au diable. Et le diable ne peut pas venir, en réalité, rôder autour de toi. Nous devons nous soumettre à Dieu. Et il dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc quand le diable vient me tenter, je me soumets à la parole de Dieu. C'est ce que le pasteur Loumari, je vous ai dit qu'il a prêché la moitié de mon message. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est que nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Moins de Facebook, moins d'Instagram, moins de TikTok, moins de X, moins de XYZ. Je ne sais pas s'il y a déjà XYZ, mais moins de toutes ces choses-là. Okay? Mais nous devons étudier la parole de Dieu. Tu ne peux pas te soumettre à un Dieu non plus que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas te soumettre à lui? Allez demander à Pharaon. Quand Moïse allait voir Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Mais qui est l'Éternel? Pourquoi je laisse aller mon peuple? Je ne le connais pas. Donc je ne peux pas me soumettre à quelqu'un que je ne connais pas. Donc si nous voulons être excellents dans la soumission, nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons être parfaits dans la soumission, nous devons lire la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que la parole de Dieu dit que je fais. Tout, point à la ligne. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est moi. Ou si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fait pas du sens, c'est encore moi. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Ce qu'il dit dans la parole est véridique. Il n'est pas un homme pour mentir, dit la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons nous soumettre à Dieu et nous devons résister au diable. Et c'est de cette façon qu'il va fuir loin de nous. Et je commence à conclure. J'ai sauté beaucoup de pages, mais je vais commencer à conclure quand même parce que le temps avance. Il y a une autre chose qui, des fois, fait en sorte que le diable continue de rôder autour de nous et en fait, qui nous arrache littéralement les promesses de Dieu. Celle-là, peut-être que vous ne l'attendez pas, mais c'est le manque de pardon. En réalité, j'ai essayé de penser pendant que le Seigneur m'impressionnait ceci. Je ne connais pas un homme de Dieu à succès. Je ne parle pas des téléévangélistes, hein. Je parle des vrais hommes de Dieu. Okay? Je ne connais pas un homme de Dieu à succès dans le vrai sens du terme qui vit avec la rancune. Vous en connaissez? Ah, mon père avait fait ceci. Oh, ma mère avait fait ceci. Oh, on m'avait offensé à tel moment.
La réalité est que on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu refuses de pardonner, devine la seule personne que tu gardes en prison. C'est toi. Ce n'est pas la personne en qui tu es en train de garder rancune. La personne, des fois, ne sait même pas qu'elle t'a offensé. Mais toi, parce que tu ne veux pas pardonner à la personne qui t'a offensé, mais tu décides de rester prisonnier. Et c'est comme ça que tu as les mains et les pieds liés et ça t'empêche de marcher vers les promesses de Dieu. Pour être très franc, je ne connais pas un outil aussi puissant que cela que le diable utilise pour nous déroder au fait des promesses de Dieu. Il va utiliser ce qu'on appelle l'offense. Et lorsque tu vas être offensé, tu vas refuser de pardonner et tu viens de mettre une croix sur les promesses que Dieu a dans ta vie. Mais si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, tu dois mettre cette histoire en arrière. Tu dis, je relâche tout simplement, je sors de cette prison et je marche vers mes promesses. Ce n'est pas vrai que je vais manquer les promesses de Dieu à cause de quelqu'un. Ce n'est pas vrai que je vais manquer les promesses de Dieu à cause d'une offense. Donc tu laisses ça et tu avances. Et si vous pensez que c'est moi qui l'ai dit, non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. 2 Corinthiens 2, le verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul est en train de dire, j'ai pardonné pour ne pas laisser l'avantage au diable. Amen. Donc, en d'autres termes, quand tu ne pardonnes pas, tu donnes l'avantage au diable, gratuit. Alors, je vais aller jeûner, je vais aller chercher les démons, je vais aller faire ceci, mais après, tu ne pardonnes pas. C'est contre-productif. Il y a certains démons qu'on n'a pas besoin de chasser, on a juste besoin de pardonner. Et le démon part, c'est tout. On n'a pas besoin de commencer à faire les trucs super fancy, alors qu'on a un problème de pardon à l'intérieur. Pardonne juste. Il a dit que c'est de cette façon qu'on ne donne pas l'avantage au diable. Donc, en d'autres termes, quand tu pardonnes ton frère et ta soeur, tu es en train de disqualifier le diable de venir dans ta maison. Tu es en train de créer un environnement qui est dérangeant pour le diable. Mais quand tu gardes la rancune, en fait, tu es en train de dresser un lit bien confortable. Chez Dormez-vous. Vous connaissez Dormez-vous? Un lit chez Dormez-vous, les lits fancy là, qui coûtent cher, là où tu dors bien. Tu dis, diable, j'ai dressé ton lit, viens dormir. Après, tu te lèves le matin, tu chasses les démons. Ça fait du sens? Ça fait pas du sens. Et là, le temps qu'on est supposé être en train de prier pour les âmes, prêcher la parole de Dieu, enseigner les études bibliques, on est épuisé dans le combat spirituel. En fait, un combat spirituel que nous-mêmes on allait chercher. Ne me comprenez pas de travers. Parce que Achille a dit qu'on ne doit pas faire le combat spirituel. Je n'ai jamais dit ça. Je suis sur la caméra, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains démons qui vont partir par le simple fait de pardonner son frère et sa soeur. Par le simple fait de se soumettre à Dieu. Et par le simple fait de résister au diable. Si vous pensez que ça prend juste toujours le Saint-Esprit pour défaire le diable, allez demander à Caïn. Dieu a dit à Caïn de dominer sur le péché. Est-ce que Caïn était rempli du Saint-Esprit? Il dit domine sur le péché. Sinon, il se couche, le péché se couche à ta porte et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il dit agis bien. Ouais. Il y a certaines choses que c'est juste parce qu'on agit mal que le diable vient rôder autour de nous. Tu vois. Et la façon que nous allons garantir, Pasteur Luc, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, c'est si nous allons tenir le diable loin de nous. Et nous allons tenir le diable loin de nous à Montréal. Nous allons tenir le diable loin de nous à Montréal-Nord. Trop longtemps, le diable est venu nous mentir, il est venu nous avoir dans les pièges. Je décide de pardonner mon frère, je décide de pardonner ma soeur, je décide de me soumettre à la parole de Dieu quand c'est facile et quand c'est difficile. Et je décide de résister au diable. De cette façon, je suis en train de marcher vers mes promesses. Et elles vont s'accomplir certainement dans nos vies. Alléluia. Dans le nom de Jésus, vous pouvez vous lever. Je sais que j'ai déjà pris trop de temps. Je vais sauter mes 10 autres pages et je vais arriver tout de suite à la conclusion. Je vais finir
avec le verset avec lequel j'ai commencé. Philippiens 1, le verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Regarde ton voisin, dis-lui, il la rendra parfaite. Appuie sur le parfait. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur va rendre parfaite son œuvre à Montréal-Nord. Il va rendre son œuvre parfaite à Montréal-Est. Il va rendre son œuvre parfaite sur toute l'île de Montréal et dans toutes nos églises. Dieu va perfectionner son église. Et je le dis encore, peu importe le gouvernement qui entre et qui sort, peu importe les iPads qui tombent, Dieu va rendre son œuvre parfaite au milieu de nous. Alléluia. Et nous allons vivre pour voir ces jours-là s'accomplir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut voir les desseins de Dieu s'accomplir. Si nous pouvons, alléluia, adorer le Seigneur et louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Je ne pense pas que vous avez besoin plus de cela. Alléluia Jésus. Quel festin de la parole que nous avons eu.